Je vais vous parler d'un film qui a été interdit dans 16 pays. Je prends la route de South Park histoire de prendre un peu l'air. Des visages amicaux, des gens gentils bien comme il Je faut. prends la route de South Park et j'oublie toutes mes galères. Y a de la place pour se garer, tout le monde vous dit bonne journée. J'aille la route pour South Park histoire de me calmer les nerfs. Alors suivez-moi à South Park et je vous présenterai des potes. Sorti en 1999, le long métrage fut banni dans 16 pays, dont la Birmanie, l'Indonésie, le Cambodge, le Koweït, l'Iran, l'Irak, le Liban, le Maroc, le Pakistan, la Russie, l'Arabie Saoudite, le Sri Lanka, les Philippines, le Vietnam et la Thaïlande. La raison ? Sais-je? Mais non, enfin c'est enculé, on dit pas enculé à l'école, enculé de gros lard. Kyle. Mais enculé, pourquoi? Eric. Putain, t'as encore des enculés? Stanley. Kenny. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça n'a jamais tué personne. Enculé. Le film est entré dans le livre des records en 2000 comme film d'animation contenant le plus de vulgarité, avec 399 jurons, donc 146 du mot fuck ou putain dans la langue de Molière, 128 gestes obscènes et 221 actes de violence. L'humour trash, corrosif et politiquement incorrect de Matt Stone et Trey Parker n'est pas franchement du goût de tout le monde. Nombreux sont les épisodes à être victimes de censure, voire même d'interdiction. Assez ironique pour un film avec un message de liberté d'expression et abordant le thème de la censure. Mais en vérité, ça vaut quoi South Park ? South Park, c'est une série d'animation américaine pour adultes et écrite par Trey Parker et Matt Stone, diffusée depuis le 13 août 1997 sur Comedy Central. La série met en scène les aventures de 4 enfants d'école primaire, Stan, Kyle, Eric et Kenny, qui vivent à South Park, petite ville du Colorado. Ça a son importance, notamment dans plusieurs épisodes de la série. Son humour se veut absurde, parodique, sarcastique, graveleux et scatologique. C'est le cycle du caca. Comme pour les Simpsons, c'est une critique et une satire de la société américaine. Énormément d'œuvres parlent de la société américaine et exploitent ses dérives pour en faire des blagues. Mais c'est bien sous son ton très provocateur et c'est déjà souvent grossier que la série se distingue dans le paysage télévisuel ricain. Depuis ses débuts, ses auteurs bénéficient d'une très grande liberté assez rare. Bon, énormément d'épisodes furent censurés, notamment 2 épisodes avec une représentation du prophète Mahomet. Malgré tout, ça reste une série très libre qui, surprenamment, jouit d'une certaine liberté assez rare dans le paysage télévisuel américain. Bon, parlons du film. Sorti en 1999, il raconte l'histoire de Kyle, Stan, Cartman et Kenny se rendant à la production d'un film interdit aux enfants, le célèbre duo de pétomanes canadiens. Pendant le film, ils découvrent avec bonheur une avalanche d'injures ordurières qui ne tarderont pas à utiliser au risque de déclencher la 3e guerre mondiale. Ouais, carrément. Bon, que dire ? Le film est un coup de génie des créateurs Matt Stone et Trey Parker. Non seulement l'humour noir cynique typique de la série, le scénario du film est surprenamment intelligent, en plus de parodier le style Disney, avec un cynisme délicieusement piquant, South Park le film c'est une réponse à tous les détracteurs de la série. À cette époque, la série faisait l'objet de nombreuses poursuites et de dénonciations sur le contenu du show en lui-même. Le film profite justement pour s'adresser à ces personnes avec le mouvement anti-Canada. Il aborde de nombreuses thématiques liées à la liberté d'expression si chère à eux. Leurs blagues passent aussi par des chansons parodiques extrêmement rythmées et exagérément vulgaire pour parodier le style Disney. South Park, le film, c'est une grande comédie, un film à humour ravageur, d'un cynisme particulièrement piquant et intelligent, mais surtout une œuvre totalement délirante, à l'image de la série. Ne vous arrêtez pas juste au langage grossier et autres immondices, notamment le caca. Regardez de plus près et rendez-vous compte un peu de la profondeur du film. Et cela en fait donc une série excellente et un film que je considère comme l'une des meilleures comédies américaines de ces 25 dernières années. C'est aussi une excellente introduction à cet univers et donne envie de regarder la série. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous voulez voir la série dans son intégralité, elle est dispo sur Canal+ et Paramount+. Mais le plus important, c'est de vous abonner et d'activer la cloche. Actuellement, on a 35% des sans abonnés. Sur ce, à la prochaine.